La dépendance émotionnelle, au-delà de la dépendance affective. Mais je vais faire un petit rappel parce que je le vois énormément dans mes accompagnements, je le vois dans les soins. Concernant les émotions, chacun est unique, chacun gère ses émotions individuellement en fonction de ce qu'il est profondément. Je vous parle souvent d'une personne qui est à prédominance yin et une autre qui est à prédominance yang. Et je vais refaire un point là-dessus parce que tant qu'on ne comprend pas notre propre émotionnel, on ne peut pas comprendre l'émotionnel de l'autre. Et ça génère des énormes conflits entre les personnes, que ce soit des enfants, que ce soit des frères et sœurs, que ce soit des parents, que ce soit des professionnels, des collègues, des clients. Si vous ne comprenez pas vous-même comment vous fonctionnez, vous ne pouvez pas comprendre le fonctionnement de l'autre. Et notre comportement, il est dû à la gestion de nos émotions. Donc je reprends. Une personne qui est de prédominance yang, c'est-à-dire qui a une blessure d'abandon euh, primordiale, elle va se bloquer de ses émotions. Elle va les mettre sous l'oreiller. De son enfance jusqu'à adulte, jusqu'à ce qu'elle décide de cheminer et d'essayer de comprendre, d'aller en profondeur, comprendre son émotionnel et le libérer et vivre avec ses émotions. Ça, c'est la personne yang. Et son objectif dans son éveil, dans son cheminement, c'est de se reconnecter à son essence divine, à son cœur, c'est-à-dire qu'elle va faire un chemin pour reconnecter ses émotions qu'elle avait mis sous l'oreiller pendant des années et des années. Donc ça lui demande un travail intérieur, d'aller chaque fois en introspection chercher cette connexion à son essence divine, à l'essence d'amour qu'on est tous. Ok? Ça, c'est la partie, c'est la personne qui est yang. La personne qui est yin fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que souvent, ces personnes-là sont des hypersensibles. Ce sont des personnes qui ont un émotionnel qui n'est pas du tout géré, mais qui est open. C'est-à-dire que toutes ces émotions sont à fleur de peau. Elles ne sont pas sous l'oreiller bloquées, elles sont à fleur de peau. Et comme elles sont à fleur de peau, tant qu'un travail n'a pas été fait, elles sont toujours en train de guider la personne. Pas forcément au bon endroit, mais voilà, la gestion n'est pas là. Il n'y a pas de maîtrise de l'émotionnel. Donc ça, souvent, ce sont des personnes qui sont hypersensibles. Et une des caractéristiques de ces personnes-là, c'est qu'ils ressentent fortement l'émotionnel de l'autre en face. Donc la personne yang qui bloque son émotionnel, qui le met sous l'oreiller, la personne yin, même si la personne yang ne dit rien du tout, elle ressent l'émotionnel de la personne yang. Et ça, j'insiste là-dessus. Quand vous avez des enfants qui sont hypersensibles, qui sont yin, et que vous, en tant que maman ou papa, vous êtes dans le yang, vous n'arrivez pas à comprendre la sensibilité de la personne yin. Et que ce soit dans le couple, c'est exactement pareil, que ce soit dans une fratrie, c'est exactement pareil, que ce soit au niveau professionnel, c'est exactement pareil. Donc, arrêtez de juger, et je vois trop de souffrance de personnes qui sont yin et qui sont jugées par ces personnes qui sont yang. Je vois énormément de souffrance. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je ressens ces personnes yin, c'est pas qu'elles ne veulent pas avancer, c'est pas qu'elles ne veulent pas trouver leur place, c'est pas qu'elles ne veulent pas choisir, c'est que leurs émotions sont tellement fortes qu'elles n'arrivent pas à trouver leur voie. S'il n'y a pas un travail profond
intérieure, d'introspection sur ses émotions, elles ne trouvent pas leur voie. Donc leur seule façon de s'en sortir, c'est soit de se perdre pleinement dans leur job, d'être carriériste, ou de se perdre dans une relation. C'est leur seul moyen de trouver un moyen de canaliser leurs émotions. C'est de retrouver un repère, mais un repère extérieur. D'accord? Ces personnes-là, c'est pas qu'elles ne veulent pas avancer, c'est pas qu'elles ne veulent pas trouver leur place. C'est qu'elles ne savent pas le faire. Donc arrêtez les yang là, arrêtez de juger toutes ces personnes. Elles font leur maximum pour avancer. Et si vous les jugez, c'est que vous-même, vous faites pas ce chemin-là. Vous faites pas l'introspection pour savoir où elles sont, vos émotions. Toutes ces émotions qui sont cachées et qui ne ressortent pas, en fait. Donc vous, en fait, votre façon de faire, les yang, c'est de foncer, 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 de faire sans cesse. Donc face à une personne yin qui est plutôt dans l'introspection et l'autre qui est plutôt dans le faire, je vais à l'extérieur tout le temps, il faut trouver l'équilibre. Quand le yang, il a travaillé son émotionnel, quand il est allé faire l'introspection, quand il est allé en profondeur voir son être, eh bien il comprend le yin. Il ne peut que le soutenir, l'aider à s'élever. Donc arrêtez de juger. De toute façon, quand vous jugez l'autre, vous vous jugez vous-même. Parce que l'autre vient refléter quelque chose que vous ne faites pas vous-même. Ok? Donc si vous trouvez la personne yin trop sensible, toujours dans ses émotions, c'est peut-être que vous, vos émotions sont bloquées. Posez-vous les bonnes questions et arrêtez de juger. Le jugement fait mal. Les personnes yin sentent quand elles sont jugées. Elles sentent qu'elles ne sont pas comprises. Elles sentent qu'elles ne trouvent pas leur place dans la famille. Donc, s'il vous plaît, les yang, ceux qui sont vraiment dans l'action, qui foncent, qui prennent des décisions, qui avancent tout le temps, ne jugez pas ceux qui n'y arrivent pas. Déjà, allez voir vous-même vos émotions. Allez plonger en vous. Et après, vous vous permettrez peut-être de... Et encore, le jugement, il est jamais bon. Tant qu'on juge, c'est qu'on n'est pas à la bonne place nous-mêmes. Donc, arrêtons ce jugement. Je voulais vraiment faire ce rappel-là parce que euh, la dépendance émotionnelle, elle touche tout le monde. Et si on ne va pas chercher profondément en soi à quoi ça correspond, c'est qu'on fuit. On fuit quoi? Notre propre essence, l'amour inconditionnel de soi, s'aimer soi-même. Soit on aime les autres, soit on attend l'amour des autres. Soit on aime l'amour des autres. Voilà, l'amour est pas au bon endroit. L'amour, il est en soi, en fait. Donc ça, c'était juste le début, juste pour repositionner et qu'on arrête de juger toutes ces personnes qui sont hypersensibles, qui font leur maximum pour avancer et qui en souffrent intérieurement. Et j'en vois beaucoup, beaucoup dans mes accompagnements. Parce que ces personnes-là, elles cherchent de l'aide. Et elles sont tellement pas comprises par leur entourage que elles finissent par se recroqueviller sur elles-mêmes. Et elles sont en grande souffrance. En grande souffrance. Donc si vous avez des enfants qui sont hypersensibles, qui gèrent pas leurs émotions, arrêtez de les juger et arrêtez de penser qu'ils ne bougent pas. Ça bouge intérieurement et ils font leur possible pour demander de l'aide. Donc au lieu de les juger, explorez vous-même vos émotions pour mieux comprendre le système émotionnel, comment il fonctionne, et là vous allez comprendre l'autre. Vraiment, vous allez comprendre. Mais arrêtez de les faire souffrir. Ils ressentent votre rejet. Alors déjà qu'ils ont un rejet qui est important, mais en plus, ils ressentent le rejet qu'on ne les accepte pas comme ils sont, avec leurs émotions qui sont open. D'accord? Donc vous faites ce travail-là et votre enfant, je dis l'enfant parce que c'est souvent aussi comme ça, ou dans votre entourage,
adapté vraiment à ce que j'exprime. Arrêtez de les juger. Ça leur fait trop mal, ils en souffrent trop. Acceptez-les tels qu'ils sont, et s'ils ont besoin d'aide, ils viendront vous demander, mais ils peuvent pas vous demander de l'aide si vous-même vous n'avez pas fait ce travail-là. Parce qu'ils ressentent que votre émotionnel, il n'est pas juste. Il n'est pas au bon endroit. Donc, quand on a des enfants, les enfants ne peuvent pas demander aux parents de l'aide si les parents n'ont pas fait ce travail-là. Ils savent que les parents ne pourront pas répondre à leurs besoins puisqu'ils ne connaissent pas l'émotionnel. D'accord? Après, la dépendance affective, c'est une émotion aussi. La dépendance affective, on l'a quand on ne s'aime pas soi-même, on va chercher l'amour ailleurs. D'accord? Donc là, il y a plein de formes d'amour. Quand on commence à s'aimer soi-même, quand on fait ce cheminement, on devient dans une dépendance émotionnelle. Parce que la dépendance affective, on l'a vu, on l'a observé, on a compris, on l'a un peu stoppé, mais on devient dans la dépendance émotionnelle encore tant qu'on n'est pas aligné pleinement à notre essence, à l'amour de soi, à cet amour inconditionnel pour soi. C'est-à-dire cet instant où on a besoin de personne pour être aimé, on s'aime soi-même et les autres sont la cerise sur le gâteau. Mais on ne va plus chercher l'amour à l'extérieur. Alors cette dépendance émotionnelle, comment elle peut se matérialiser? Comment on peut la repérer? Eh bien, quand on a vu la dépendance affective avec les autres, notre entourage, eh bien, on se dit c'est bon, je suis guérie de la dépendance affective, il n'y a pas de souci, ma dépendance affective n'a plus d'impact sur moi au quotidien dans mon comportement. Eh bien, c'est faux. Parce que la dépendance, elle est sournoise. Et la dépendance devient émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va aller se nourrir de cet amour qu'on ne va plus chercher chez les autres, mais dans une situation précise, et notamment au niveau de son travail. C'est-à-dire que quand on a fait un cheminement, on a changé parfois, hein, pas tout le temps, on change professionnellement, du coup, on va s'orienter sur quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, qui nous met en joie, qu'on adore. Donc, on a trouvé ce truc qui nous fait vraiment vibrer. Et là, on se trouve vraiment à notre place. Et cette place est juste. Du moment que c'est une activité qui arrive du cœur, elle est juste. Mais si on n'a pas complètement réglé cet amour de soi, cet amour inconditionnel de soi, du coup, la dépendance affective qu'on posait sur les autres, où on attendait l'amour des autres, eh bien là, on va la transférer en dépendance émotionnelle sur notre nouveau job. Parce que il nous nourrit tellement d'amour, ça nous fait tellement plaisir d'apporter de la joie aux autres. Enfin voilà, on est vraiment dans notre chemin que on va devenir dépendant émotionnel de ce job. Et en attendant, on va toujours pas profondément chercher notre propre essence, notre amour inconditionnel de nous-mêmes. Et on peut rester bloqué professionnellement encore dans une autre voie. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de quitter un autre job. On arrive dans ce nouveau qui nous nourrit énormément parce que on sait que c'est un métier de cœur, que ce soit artiste, que ce soit peu importe ce qu'on a retrouvé comme job, vraiment quelque chose qui nous met en joie, qui nous fait vibrer. Eh bien, on va bloquer l'avancée de ce nouveau travail parce que on aura une dépendance émotionnelle dessus. On ira se nourrir de ça au lieu de se nourrir nous-mêmes. On n'a plus du tout de dépendance émotionnelle affective avec l'extérieur quand on se nourrit nous-mêmes de notre amour inconditionnel pour nous-mêmes. Quand on est relié à notre essence intérieure, notre essence d'amour, notre essence divine en fait, ce qui nous traverse. Et ça traverse tout le monde. Ne pensez pas que moi, je dis des choses, ouais, ben ça la concerne et ça me concerne pas, pas du tout. Si déjà vous m'écoutez, c'est que ça vous concerne pleinement. On a tous ça en nous, tous. Et ça, c'est la clé d'une vie harmonieuse. L'interaction avec les autres,
l'interaction avec notre job, l'interaction avec nous-mêmes. Nous sommes tous interconnectés. Donc, si on ne va pas chercher en profondeur notre propre essence, eh bien, notre dépendance émotionnelle, on va la poser sur autre chose. Si elle n'est plus affective avec des êtres humains en face de nous, elle va être émotionnelle sur des situations. On va aller se nourrir encore d'amour sur quelque chose qu'on donne aux autres. Parce que si c'est dans le domaine professionnel, ça veut dire qu'on offre quelque chose aux autres. Ok? Peu importe ce qu'on offre. On a reporté cette dépendance affective sur une situation. Donc le travail n'est pas terminé. Ce travail d'introspection, d'aller voir pourquoi on va pas plus profondément chercher cet amour inconditionnel de soi, qui est le Graal en fait. Puisqu'après le reste, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Le reste, c'est de l'harmonie dans sa vie. C'est fluide. Tout se libère en fait. Puisque l'amour, on ne va plus le chercher à l'extérieur pour nous nourrir. On l'a là et on va le rayonner en fait à l'extérieur. Voyez la différence? Donc, l'émotionnel, les émotions sont votre comportement. Arrêtez de juger les autres. Soutenez plutôt ceux qui sont hypersensibles. Et demandez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à les comprendre. C'est parce que vous n'êtes pas allé comprendre vos propres émotions. Vous n'êtes pas allé les chercher. Vous n'êtes pas allé les libérer, toutes celles qui sont sous l'oreiller. Et énergétiquement, comme on est interconnecté, si vous, ce yang là qui a mis toutes ces émotions sous l'oreiller, fait ce travail d'introspection intérieure, énergétiquement, on verra une belle énergie en face à la personne qui est yin, qui est euh, hypersensible. L'émotionnel sera juste en face. Donc la personne yin en face, elle pourra en parler librement avec l'autre. Elle ne se sentira pas jugée, elle ne se sentira pas incomprise, elle se sentira à l'écoute. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que je vois trop de personnes yin dans l'émotionnel souffrir parce qu'ils ont autour d'eux des personnes qui ne les comprennent pas, qui n'entendent pas leur souffrance, qui ne les, qui peuvent pas les aider parce que eux-mêmes n'ont pas fait ce travail émotionnel. Soyez dans la compassion pour les autres. Si vous ne l'êtes pas, posez-vous les bonnes questions. On a toujours nos miroirs en face de nous. Ce que vous jugez chez l'autre, c'est quelque chose que vous ne faites pas chez vous. Nous avons que des guides comme ça. Et on en a plein autour de nous. Que ce soit dans la sphère sentimentale, professionnelle, amicale, familiale. On a plein de personnes autour de nous qui nous montrent que nous ne sommes pas équilibrés nous-mêmes, en harmonie nous-mêmes. Ce que l'on reproche à l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas équilibré chez nous. Je vous laisse là-dessus. Très belle journée. Je vous embrasse. Je vous aime.